Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Encore un film de Père Noël tueur pour le jour 4. Roman, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah ça va très bien, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, quatrième jour de l'Avent. C'est ça, on parle de Joe Begos et on parle de son Christmas Bloody Christmas. Est-ce que je peux te laisser pitcher le film rapidement? Alors le film c'est un Père Noël, un automate de Père Noël dans un magasin de jouets qui va prendre vie et tout simplement tuer des gens. À la base ça devait être d'ailleurs un remake de Silent Night Deadly Night. Ah ouais? Il l'avait écrit et pensé comme tel, mais le résultat étant trop éloigné du film de base, ça ne s'est pas fait finalement. Mais donc, ouais, c'était conçu comme étant un remake à la base de Silent Night Deadly Night, premier du nom. Alors toi, tu n'avais jamais vu... T'avais déjà vu d'autres films de Joe Begos? J'avais déjà vu VFW. VFW, oui, et donc le film avec Stephen Lang. C'est ça. Et pour les besoins de cette chronique, j'ai découvert aussi Bliss. Ok, je pense que c'est son meilleur film. Je sais pas si je préfère Christmas Bloody Christmas. En fait, moi j'aime beaucoup Bliss parce que c'est une proposition que je trouve plus radicale. Je pense que c'est ça qui me... Ouais, mais perso, je suis plus client du délire de Christmas Bloody Christmas, qui est plus régulier dans son rythme et dans ses événements, dans le sens où t'auras pas des longs moments. Je sais que toi t'es vraiment plus client de ça, typiquement pour Mandy. Ah ouais. de films avec des longs moments très ésotériques, un peu très éthérés. Déjà pour présenter rapidement qui est Joe Begos c'est quelqu'un que j'ai toujours un peu associé à Steven Kostanski. Je trouve qu'ils ont une patte similaire. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et en fait, c'est quelqu'un... Alors, pour le résumer... Kostanski sur The Void, plus que sur Jack O'Gorman. Oui, alors pour le résumer très grossièrement, il adore les néons. Mais vraiment, il adore ça. Et genre, à côté, Adam Wingard, c'est rien. Il adore les néons. Il y en a tout le temps. C'est-à-dire que Christmas Bloody Christmas, c'est un film de science-fiction parce que ça se passe dans cette fameuse réalité où les rues sont éclairées en vert et bleu. Et où, random dans ta maison, alors, j'avoue que j'ai fait une fixette sur ce truc, j'ai remis le plan pour m'assurer que... Parce que j'avais bien vu ce que j'avais vu. Un escalier avec juste un long néon violet tout du long qui fait big. Je peux pas dire que j'aime pas, mais j'ai quand même envie de demander pourquoi. Et donc c'est quelqu'un qui adore vraiment les néons, et surtout les... Alors, c'est un genre très précis du néon, c'est-à-dire que on peut penser au néon à la Vinnie-Griffin, on peut penser au néon mon dieu, j'avais associé un style. Au néon utilisé dans les derniers films Godzilla. Mais là, c'est le néon qui sert à rien. Donc c'est juste un néon parce que c'est là pour faire joli, donc globalement, c'est le néon de Godzilla. Alors, et il adore aussi... le gore, mais le gore qu'on aime, c'est-à-dire le gore prosthétique, le gore dégueu, le gore rigolo. Bliss, dans mes souvenirs, n'est pas si violent que ça. Il y a quelques scènes trash. Il y a quelques scènes, notamment... C'est un truc de vampire. Pas tant vampire, mais un film où on va mêler addiction à la drogue et addiction au meurtre et au sang. En fait, ça se passe dans un contexte beaucoup plus artistique, arty et ésotérique par extension, dans une ville qu'on devine être genre New York dans l'idée. Oui. Et donc ça c'était Bliss. VFW était déjà bien garni sur la viande, en ce qui concerne la viande sur la mur. Tu te rappelles pas plus de films que moi. C'était quoi déjà le pitch de base de VFW? Le pitch c'est... alors, je l'ai plus exactement en tête, ça fait quelques années que je l'ai pas vu, mais ça se passe dans un bar de vétérans du Vietnam. Et il y a quelque chose qui fout la merde, je sais plus exactement quoi. Stephen Lang, si vous voyez pas qui c'est le général dans Avatar. C'est ça, c'est celui qui a la cicatrice, Quaritch, celui qui a la cicatrice sur le côté. Et donc voilà, donc Joe Begos c'est ça, mais c'est quelqu'un qui est toujours honnête dans ses démarches. Alors, je suis le premier à ne jamais apprécier le côté trop néon pour rien, c'est pas une esthétique qui me parle beaucoup. Enfin, c'est une esthétique qui peut ou vraiment me parler profondément, ou me rebuter totalement. Et c'est quelqu'un de profondément honnête, et ce qui toujours amène quelque chose d'un minima plaisant, voire vraiment, vraiment très satisfaisant. Et donc Christmas Bloody Christmas, Roman. Je pense que Joe Begos a un peu, tu vas sûrement m'étrangler pour avoir dit ça, a un peu la même logique de réal que un mec comme Christopher Landon. Je vais t'étrangler. Non, en vrai, je pense voir où tu vas aller. Dans le sens où, alors pour avoir vu quelques interviews de Landon, c'est un mec qui fait des films... Landon, Happy Birthday, Freaky... Voilà. C'est un mec qui fait des films que lui, en tant que spectateur, kifferait voir. Et je pense que Joe Begos fait ses films en se disant « Putain, je kiffe les néons, je veux des néons ». Il a pas... Je pense qu'il réfléchit pas plus que ça. C'est ça, je pense pas qu'il ait d'optique de oui, je veux symboliser ça. Non, c'est juste... C'est cool, moi ça me fait kiffer. S'il veut symboliser un truc avec Christmas Bloody Christmas, c'est compliqué quand même. Non, mais oui, tu sais, le plan en première personne où je tue un couple en train de faire l'amour sauvagement dans une salle de jeu.
ça veut dire quelque chose. Non, arrête. C'est juste un mec qui a... alors je parle pas en son nom, mais ça a l'air d'être un mec qui juste a des idées de trucs qui se dit, oh putain, ça c'est cool, ça c'est cool. C'est ça, c'est un mec qui... contrairement à Nicolas Winding Refn, qui est un mec qui met des lunettes de soleil et se regarde dans le miroir en disant je suis cool. Ouais, un manque de recul, j'adore son cinéma, mais qui a un manque de recul sur sa personne qui est hallucinant quand même. Là où des mecs comme Joe Begos ou Landon, c'est des mecs qui vont se dire, qui vont mettre des lunettes de soleil et qui vont dire tu veux voir un truc cool. Non, en fait, je vois ce que tu veux dire et je te rejoins complètement parce qu'effectivement Christmas, Bloody Christmas, alors c'est pas un grand film. N'allons pas affirmer ça, mais il y a ce côté film par et pour des potes qui fonctionne plutôt bien, et dans le côté par des potes, ça veut pas dire que le film est fauché ou quoi, au contraire, je pense qu'il y a quand même un petit peu de thunes, en tout cas, à l'écran, le film ne fait pas faucher, et donc, ça va donner un résultat qui est étonnamment plaisant à voir. Je dis étonnamment parce que sur le papier, c'est vraiment juste un Père Noël tueur qui va tuer des gens, et lui, pour le coup, alors paradoxalement, malgré le fait qu'il y a un body count qui est quand même à 10 ou... un body count qui est quand même à 10 ou 11, je trouve qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, il y a plusieurs idées vraiment amusantes dans les meurtres, donc moi j'avoue que j'aime bien le flic qui se prend un coup de fusil à pompe. Ça c'est... Ouais. Ou alors juste le gros coup de hache contre la voiture. Voilà, une hache, une tête, c'est toujours assez efficace qu'on peut faire. Et il aurait peut-être pu aller un petit peu plus loin dans ce qu'on peut faire, dans cette recherche du mode, notamment notamment à cause du fait que le film ne démarre pas avant 30 minutes. 30 bonnes minutes, mais, alors je sais pas ce que t'en penses, qui passe, je trouve, étonnamment bien, étant donné que l'héroïne, alors, je dirais pas qu'elle est bien écrite, je dirais qu'elle est bien caractérisée et plutôt bien interprétée. En tout cas, je m'attache à elle sans trop de problème, à ma grande surprise d'ailleurs. Alors pour le coup, moi aussi, et aussi à la grande surprise parce que là où typiquement l'héroïne de Bliss, j'ai envie de lui éclater la tête sur le mur. Ah moi j'aime beaucoup, mais je pense que c'est dû à un parcours personnel. Et moi j'aime vraiment beaucoup l'héroïne de Bliss. Celle de Christmas Bloody Christmas, qui est alors pas moins caractérielle. On dirait un sosie de très loin, mais quand même de Kiernan Shipka. Je trouve. Qui Les nouvelles aventures de Sabrina. Où elle avait joué dans February aussi de Os Perkins. C'est blonde, l'air un peu espiègle. Ouais, de loin. Elle avait joué dans Long Legs, mais elle avait été chauve, donc ça compte moins. Mais, enfin, elle était chauve. Elle a été... vraiment, pour moi, elle me fait penser à Kiernan Shipka dans Sabrina. Mais c'est, de loin. Mais je maintiens cette idée. De loin, les yeux fermés. Un œil fermé. Genre, de loin avec juste un œil. Et du travestissement. Oui. J'ai vu est-ce que toi, alors, je sais que t'es un peu plus sensible que moi à ça, est-ce que toi, par exemple, le body count ne t'a pas gêné? Parce que moi, personnellement, ça va, mais j'ai vu passer plusieurs avis comme quoi le body count pouvait faire chier. Faire chier comment? Le côté que t'as plusieurs meurtres hors champ, en fait. Alors... Genre, sur 10 meurtres, tu dois en voir 6, peut-être 5, et t'en as 4 hors champ. Enfin, hors champ ou que tu vois pas. Pour le coup, ça peut être relou, mais vu que le film a d'autres à côté, qui sont notamment toute son ambiance... En fait, je suis en train de me faire la réflexion, est-ce qu'il ne surnage pas aussi parce qu'on s'est tapé tous les Silent Night avant? Il y a possiblement moyen. Je pense que c'est aussi dû à mon amour pour Silent Night 4 est possiblement dû à ça. C'est dû au fait que avant je me suis tapé Silent Night 1 qui est sympa mais vraiment pas un grand film, Silent Night 2 qui est encore moins un grand film, Silent Night 3 qui est le pire que tout, et donc je me dis waouh, un film qui a quelque chose à raconter, waouh, ça change. Et là je me dis waouh, un film où visuellement j'ai pas l'impression qu'on me chie dans les yeux, ça change. Là on m'éclaire juste les yeux beaucoup trop fort, parce que alors je sais pas si c'est le fichier qui fait ça ou pas, mais personnellement, j'avais l'impression que le film était flou par moment. Moi aussi, j'avais ça. Et pareil, je sais pas si c'est fichier, mais... Alors, on l'a vu sur Shudder. Tu l'as vu sur Shudder Je l'avais téléchargé, personnellement. Ok, sur Shudder, le fichier était comme ça, et je suis en fibre, branché. Donc, a priori, c'est pas moi. Mais même en téléchargé en 1080p, il a cette espèce de floutix. Mais en fait, sur la comparaison que je faisais avec Kostansky, alors, j'ai pas vu Psycho Gorman, enfin, il fait partie des choses qu'il faut que je rattrape, je sais, mais est-ce qu'il a pas un peu la même énergie? Parce que des images que j'ai vues, des extraits que j'ai vus de Psycho Gorman, néon et gore, hein, donc
Le côté Psycho Gorman a l'air plus con. Il est beaucoup plus con, beaucoup moins premier degré. Ah oui, alors oui, ah oui c'est vrai, alors oui, j'avais oublié ce petit détail sur Joe Begos, il y a peu de second degré. Enfin, je pense que lui se marre en le faisant, mais les films ne le sont pas. Ouais, mais pour le coup, c'est aussi un mec qui est un gros geek. Joe Begos ou Kostanski ? Joe Begos. Oui. Et pour le coup, rien que... Tu dis que ça met un peu de temps à arriver, mais en fait, vu qu'il y a tous les dialogues, là où, typiquement, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe à Billy dans le premier Silent Night, bah là, on a une héroïne qui et son pote qui vont parler film d'horreur pendant toute la première moitié du film. Ça, typiquement, c'est peut-être le seul moment qui m'a un peu fait chier, parce que je trouve que c'est toujours... Alors, je vais pas dire que c'est raté, mais c'est toujours le côté trop facile et tout, c'est toujours les mêmes trucs. C'est vraiment... Halloween, oh là là, moi j'aime bien Halloween. C'est bon, ok, il parle de cimetière, éventuellement. Il parle de cimetière, il parle de Blair Witch. Ouais, mais en fait, Scream... Son préféré, c'est le 2. Ouais, déjà ça. Mais Scream l'a fait, c'était bien fait sur le coup, mais le truc c'est qu'au moment où tu le refais, alors en plus du côté déjà vu, bah en fait tu réalises que Scream ne disait que des évidences. Enfin, ne disait que des références évidentes. Mais comme c'était le premier à le faire, on peut pardonner. Là, ouais, je sais pas, même si la blague sur Blair Witch 2 est très drôle, parce que Blair Witch 2, le livre des ombres, c'est vraiment de la merde. Enfin, c'est vraiment de la merde. Et tu dis ça en tant que métal. Ah ouais, alors non, mais alors, en plus dans Blair Witch 2, je crois que t'as du Marilyn Manson ça, dans la VO. Le générique s'ouvre sur Marilyn Manson, et ça devait pas être le cas. Ah ouais ? En fait, ça a été poussé au cul par des producteurs à une époque où le métal était à la mode, justement. Belle époque. Mais. Belle époque. Enfin, quoique, non, parce que en plus c'était l'époque des années 2000, donc c'est l'époque où en random t'as du Disturbed à la fin de l'Armée des Morts de Zack Snyder. Pourquoi pas ? Mais ça aurait dû être Witchcraft de Frank Sinatra. Oh, qui est un super morceau aussi. Oui, mais. Après, tu me diras, tu mets Witchcraft, Blair Witch 2 est tellement pourri qu'il aurait réussi à soloper le morceau de base. Mais donc, Christmas, est-ce que éventuellement tu as un commentaire à faire sur le meurtre du couple en première personne ? J'aime. Coup de hache dans le dos, bam. Ok, on a terminé pour ce jour-là ? On a terminé pour celui-là.